Bonjour. Dimanche 3 novembre sera une journée très particulière. Alors d'abord, sur un plan individuel. Vénus en Sagittaire sera en opposition à Jupiter rétrograde en Gémeaux, ce qui crée une tension depuis l'individuel vers le collectif. C'est-à-dire que vous pourriez ne pas apprécier les méthodes de quelqu'un, la façon dont il fait les choses, ou une personne en position d'autorité pourrait vouloir imposer des valeurs, des principes très différents des vôtres. Mais surtout, nous avons un autre transit qui sera important individuellement et très significatif au niveau collectif. Nous avons Mars en Cancer en opposition avec Pluton rétrograde en Capricorne. Mars est donc parvenu au 29 degré du Cancer et il s'oppose à Pluton qui rétrograde sur le 29e degré du Capricorne. Je vous ai souvent parlé de ce degré, on traîne dessus depuis un moment, promis après ce sera fini, mais là, l'intensité de ce transit s'est construite ces derniers jours et va être à son apogée à partir de demain. Cette opposition va marquer la transition définitive de Pluton du Capricorne au Verseau. C'est pour ça qu'elle est importante. Et surtout, il s'agit d'une opposition inhabituellement longue parce que Mars va bientôt rétrograder. Donc l'influence de cette opposition se fera sentir jusqu'au 27 avril 2025. Mars et Pluton seront donc en opposition durant 6 mois. Un sacré record. Mars va continuer d'affronter Pluton lors de son passage en Verseau, donc il va intensifier la transition. Attendez-vous à des changements, à des transformations qui seront puissants, et puis gardez un œil sur le développement des actualités. Voici donc le tirage de demain qui nous dit d'emblée que les circonstances, le karma aura le dernier mot. Quoique, on finit avec un roi de coupe tout de même. On démarre avec le chariot, mais il est couvert par un 5 d'épée. Le roi de Pentacle, là au dos, maintenant que j'y réfléchis à nouveau, on a un contrôle quand même sur cette journée. Même si il y a un constat d'échec ici, on ne peut pas progresser, c'est pas une journée durant laquelle on peut progresser. Et même avec ces deux oppositions de Mars à Pluton, de Vénus à Jupiter, il peut y avoir un sentiment d'échec. Je n'y arriverai jamais. Mais j'ai envie de dire, c'est pas appelé à rester parce que on a estime de soi ici, et puis en position centrale, on a la reine d'épée et l'empereur. Plus l'empereur ici, c'est un lion conquérant avec l'épée ici très, très arthurien, je trouve, dans dans la tenue en dessous du... Ou Richard Cœur de Lion, voilà, c'est Richard Cœur de Lion, on peut dire. C'est une belle figure d'empereur dans ce tarot. Reine d'épée, empereur. Estime de soi. Faites-vous confiance. Demain, faites-vous confiance. Dans les semaines à venir, dans les mois à venir, faites-vous confiance. Je précise les semaines et les mois à venir puisque j'en parlerai dans l'introduction. L'opposition Mars-Pluton va perdurer jusqu'au 27 avril. Alors ça c'est facile à retenir, c'est l'anniversaire de ma fille cadette. Elle aura 18 ans. Mais voilà, on a le chevalier de coupe entre la justice et le 9 de coupe. Donc à chaque fois que vous voudrez passer à l'action, fiez-vous au sentiment de bien-être. Quand quelque chose est juste, ça a souvent quelque chose de tellement évident qu'on est immédiatement à l'aise avec cette idée. Quand vous arrivez devant un choix, j'ai le choix entre ça et ça, il y a souvent l'un des deux choix qui est tellement évident qu'il y a un sentiment d'apaisement, il y a un sentiment 9 de coupe de bien-être en regardant cette option-là. C'est souvent là que je vous donne l'exemple du gâteau au chocolat. Vous savez que j'adore des gâteaux au chocolat, surtout s'il y a de la noisette dedans. Forcément, en voyant l'un des gâteaux dont je raffole et un baba au rhum, le baba au rhum ne va... Bon, il va peut-être pas me dégoûter autant que s'il y avait que ça. Il y aura tout de suite le mouvement de bien-être vers... Ouf, il y a mon gâteau préféré. C'est de cet ordre-là. Faut que lorsque vous passiez à l'action, parce que c'est le chevalier d'épée, il faut que lorsque vous passiez à l'action, vous soyez confiant, vous soyez certain à un niveau de vous-même que c'est une bonne chose. Il y aura un sentiment de justesse, la justice. Et qui plus est, on a deux cartes de récompense et de pouvoir ici. On a le roi de Pentacle et on a le 10 de Pentacle. Ensemble, ça fait une très belle paire parce que
Le roi de Pentacle, ici, a la maîtrise totale de ses ressources et il récolte, il engrange aussi avec le 10 de Pentacle. C'est le doute qu'il va falloir éviter. Chevalier de bâton, 2 d'épée, 4 d'épée. Je vais réfléchir encore, peut-être que le baba au rhum, finalement, ça le ferait. Non. Je sais que les babas au rhum, ça le fait pas. Mon exemple est très pertinent dans ce cas-là, parce que hors de question que je mange jamais. J'essaye même d'approcher un de ces trucs-là. Mais là, 4 d'épée, on a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision sûre, qui n'arrive pas à avoir ce sentiment de c'est juste, c'est ainsi que ça doit être, c'est comme ça que ce sera le mieux, tous ces sentiments positifs qu'on a ici. Mais l'action nécessaire au progrès est très claire. Reine d'épée, empereur, on ne doit pas laisser les doutes nous dévorer. Il y a une maxime qui dit quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Et quelque part, c'est ça. C'est... Ici, il y a quelque chose... Oui, il y a cette espèce de dissociation qui doit disparaître. Alors qu'on finit avec la lune et le roi de coupe. Mais c'est vrai que le roi de coupe est sur la lune. Donc même si les circonstances nous imposent des choses, même si les circonstances ne s'accordent pas forcément à ce que nous désirons, à ce que nous voulons, à ce que nous sommes et à ce que nous voulons entreprendre, roi de coupe, le roi de coupe, à mon sens, c'est de l'acceptation ici. C'est nous acceptons qu'il en soit ainsi. Ah, mais c'est le moment choisi. Ouais. C'est un moment qui est favorable à cela. Viens ici, mon chat qui miaule. Enfin, l'un de mes chats qui miaule. C'est l'estime de soi qui se travaille demain. Les circonstances, il faut les voir comme ce qu'elles sont pour ce qu'elles sont. Parce que individuellement, il est très dur de faire bouger des circonstances collectives. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut réussir. Et c'est sur cela qu'il va falloir se concentrer demain. Sur cette estime de nous-mêmes, sur cette estime de nous-mêmes qui fait que face à un choix, celui qui va nous apporter le plus de bien-être, celui qui va réellement nous convenir, on sait ce que c'est. L'estime de soi, c'est cela. Hein. C'est cette énergie qui vous aide à affirmer « Non, je n'aime pas les babas au rhum, je n'aime que les croustillants noisettes chocolat. » Parce que sinon, on va vous refiler un baba au rhum. C'est un sentiment, oui, de confiance en soi, de confiance en son jugement, de confiance dans les circonstances aussi. De conviction que les circonstances ne joueront pas en notre défaveur quoi qu'il arrive. On a spontanéité et relation au dos. Spontanéité. Là, j'y vois la justice, le 9 de coupe qui encadre ce chevalier d'épée. Parce que, eh bien, face à mon choix très terre-à-terre que je vous donne de gâteau au chocolat ou baba au rhum, spontanément, ouais, je me suis mis à saliver, j'ai commencé à regarder gâteau au chocolat en disant c'est celui-là qu'il me faut. Et la spontanéité dans nos réactions, c'est souvent un excellent indicateur, j'ai envie de dire, de la cohérence, de la pertinence d'une intuition. Relation. À mon sens, elles ne vont pas être si difficiles que ce soit demain, à condition que vous ayez confiance en vous et que vous affirmiez de manière équilibrée. L'empereur ici amène une notion d'équilibre, de tempérance, d'harmonie, que vous énonciez de manière équilibrée ce qui pour vous est à sa place, ce que vous désirez construire, ce que vous désirez développer, au lieu d'aller voir les autres avec un paquet de doutes que vous leur balancez sur les genoux en leur disant « Qu'est-ce que je fais ?» C'est pas une journée pour aller solliciter les autres pour des avis. C'est une journée pour réaffirmer certaines choses concernant vous-même, concernant les choix que vous faites, et le fait que
au fond de vous, vous savez que les circonstances, qu'on attire ceux à qui on dédie notre attention, et que donc les circonstances deviendront ce que vous en ferez. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc ayez confiance dans cette journée de demain. C'est vrai que c'est un transit qui sera surtout important collectivement. Donc préoccupez-vous de ce que vous pouvez faire individuellement. Ce qui est un peu plus finalement le transit Vénus opposition Jupiter. Ah, et j'ai rien dit sur la Lune, mais la Lune, toujours en Scorpion, fera les mêmes transits que Mercure, c'est-à-dire qu'elle sera trigone à Neptune, elle sera trigone à Mars, elle sera sextile à Pluton, donc même s'il y a une opposition, émotionnellement ça devrait bien se passer, surtout qu'après la Lune passe en Sagittaire, où elle est en conjonction avec Mercure en Sagittaire. Donc l'avenir ne nous semblera pas si déplaisant que ça, émotionnellement parlant. C'est peut-être aussi pour ça que c'est intéressant de travailler son estime de soi, alors que ce transit va s'intensifier là et va occuper, on va dire, le devant de la scène astrologique pendant 6 mois. On le sentira en fait. On sentira que Pluton doit passer en Capricorne et que Mars a son mot à dire. Bon, et j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.